Bienvenue sur la partie suivante de ce tutoriel. Donc nous allons faire comme d'habitude fichier nouveau. Bien vous c'est l'espèce de petit truc, le petit rond là, Windows. Donc mon document voilà est nouveau. La première chose que je fais, je sélectionne la marque de paragraphe, je lui supprime l'espace et je demande à justifier. Ensuite je fais plusieurs marques. Donc je vais aller maintenant dans le menu mise en page. L'orientation c'est du paysage. Les marges vous sont données en marge personnalisée, 2 en haut, 2 en bas, un à gauche et un à droite. OK. Maintenant, nous allons mettre la mise en colonne. Donc, c'est aussi dans mise en page. Et donc, je vais aller dans autre colonne parce que là, je ne peux lui indiquer que le nombre de colonnes et pas l'espacement entre les colonnes. Donc, autre colonne, je vais lui dire 2. Et là, l'espacement apparaît. Et moi, je veux 3 cm. En fait, pour que mon imprimé, les marges soient bien au bon endroit des deux côtés. Parce qu'on coupera l'imprimé à ce niveau-là. Donc là, vous voyez qu'au niveau de ma règle, j'ai maintenant une coupure entre les deux. Et si je fais plein d'entrées, vous allez voir, ça passe de l'autre côté. Donc ensuite, au niveau du texte, on va faire en fait d'abord l'imprimé à gauche et ensuite on copiera et on collera à droite. Donc mon texte, vous le saisissez au kilomètre hein, sans faire la mise en forme. Moi, je l'ai déjà copié, donc là, je vais juste le coller. Donc la première chose à faire, c'est à l'attention de, qui n'est pas dans un tableau, qui n'est pas une bordure et trame, c'est une zone de texte. Donc je vais aller dans Insertion, Forme, et là je vais prendre une zone de texte. Donc j'insère une zone de texte, que je positionnerai peut-être un petit peu mieux ensuite. Je vais prendre à l'attention de, je le déplace. Je vais le centrer. Là, vous remarquerez, il y a des espaces après, donc je vais aussi supprimer l'espace. Je vais mettre un petit peu plus gros pour que vous voyez mieux. Voilà, et là, ma bordure, elle est toute simple, et donc je peux la faire un peu plus jolie. Donc, je vais faire clic droit, format de la forme. Alors, moi, j'ai des fonctionnalités que vous n'avez peut-être pas, mais bon, il faut donc trouver vos fonctionnalités. Je le mets comme ça pour que vous voyez mieux le menu. Donc là, moi, je vais lui demander 2 traits. Et en fait, elles sont tout petits, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Hop, voilà, un peu plus gros. Donc là, vous voyez, ma bordure est un petit peu plus jolie. Donc je vais mettre une tabulation. Donc c'est la petite touche Tab à côté du A. Et ensuite, je vous montrerai comment nous ajoutons les points de suite. Et je vais faire la suite de la mise en forme. Donc, message téléphonique. Donc là, c'est un... Pardon, il ne m'a pas supprimé les espaces après. Hop. Donc, message téléphonique, n'oublions pas de faire l'espace après. Je le sélectionne, je le centre, je le mets en gras. Vous regarderez sur la notice exactement les dimensions. Et là, je vais aller dans bordure et trame. Je vais aussi lui demander 2. Je vais aussi lui dire 3 points. Ou un petit peu moins, parce que là, ça me paraît beaucoup. 2 points, un quart. OK. Pour ressembler un petit peu à l'autre. Là, je peux aligner pour que ce soit pareil. Et là, je vais lui mettre une petite trame. Donc, je vais à côté de la bordure, il y a une coloration. Comme on n'a pas d'imprimante de couleur, voilà. Donc, on peut mettre aussi du noir et donc ça écrit en blanc ou du gris un peu foncé. Donc, moi, j'aime bien aussi, même si ça peut faire un petit peu faire part de décès. Mais je trouve ça assez élégant de mettre du noir. Alors, ça consomme beaucoup d'encre, donc il faut y aller mollo quand même. Et donc, de mettre, par exemple, voilà. Donc ça, on a fait maintenant les cadres. Je vais vous montrer une dernière chose sur ce tutoriel, c'est l'image. Donc je vais sur Internet. Imaginons que je n'ai pas du tout l'image. Donc je vais chercher, donc on a Trampoline Park. Pardon, Trampoline Park. Je vais dans les images. Et là, il me propose donc, je vais taper logo. Pardon. Comme ça, il va me proposer les différents logos. Par exemple, celui-ci me plaît bien. Je clique dessus. Je vais sur cette page-là. Je fais clic droit, copier l'image. Je vais ensuite dans mon Word. Et je fais clic droit ou CTRL V. Je peux faire CTRL V. Donc là, elle est un petit peu grande. Pour la réduire, n'oublions pas, on réduit dans le coin. Sinon, ça déforme l'image. Et là, en fait, elle ne se met pas forcément exactement où je veux. Donc, il ne faut pas hésiter à faire clic droit,
habillage devant le texte. Et à ce moment-là, elle devient complètement mobile. Vous voyez, je peux même la mettre devant le texte. Donc là, je vais la mettre là. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a fait le haut de l'imprimé. Et dans une deuxième partie, une deuxième vidéo, je vais vous faire le reste de l'imprimé. Merci.